Ça a été un voyage plutôt bref, mais tu crois vraiment qu'on est arrivé dans le monde des fables? Bien sûr, regarde. Bonjour, monsieur le champignon. Vous savez qui c'est ce monsieur-là? C'est mon voisin, monsieur Rossi. Je suis très heureux de vous voir. Mais dans quelle fable étiez-vous auparavant? Je ne vous ai jamais vu dans celle-ci. Vous savez, à vrai dire, on vient à peine de déménager de la nôtre. On est tout nouveau dans le coin. Pratiquement, nous sommes sans fable. Vous ne savez pas s'il y en a une de libre? Une seule. Vous savez, par les temps qui courent, il est très difficile de trouver une fable encore libre. On est peut-être au pays des fables, mais ne croyez pas que la vie ici est rose tous les jours. Nous avons de très grands problèmes, nous aussi. Crise du logement, inflation. Tous les jours, on écrit de nouvelles fables, mais notre pays ne s'agrandit pas pour autant. Mais il ne faut surtout pas vous décourager, monsieur Rossi. Le coin le plus indiqué droit derrière vous. Vous y trouverez certainement une fable. Merci beaucoup, monsieur Champignon. Oui, mille merci. Je ne voudrais pas être à leur place. Oh non! C'est vraiment très dur d'être un travailleur émigré. Hé, Gaston, regarde là-bas, il y a quelqu'un. Hé, monsieur! Bonjour, est-ce que vous pourriez nous indiquer une fable heureuse? C'est Pinocchio! Le grand Pinocchio! Calme-toi, aucune raison de s'exciter. Une fable heureuse? Bien sûr, monsieur. Par là, au fond à gauche, vous trouverez une fable complètement neuve. Pleine de gâteaux et de pièces tout en or. Oh, merci beaucoup, vous avez été très aimable. Nous sommes très enchantés. J'ai connu Pinocchio. Pinocchio. Quand il fait raconter ça au petit copain, j'aurais dû lui demander un autographe. Pinocchio. Je me demande si on peut faire confiance à ses indications. Mais certainement, voyons. Pinocchio était devant moi. Le plus grand pantin de bois. La plus célèbre planche du monde. Viens jouer, sauter, chanter, danser et rire avec nous tous. Viens jouer, sauter, chanter, danser, hurler pour t'effouler et t'amuser avec nous. Viens donc avec nous chercher jusqu'au bout la félicité. Tu la trouveras quand tu chanteras. Coin, 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 la félicité. Viens jouer, chanter, danser, sauter et rire avec nous tous. La félicité sera dans nos cœurs. Le bonheur un stop viendra tout d'un bloc. Viens donc avec nous chercher jusqu'au bout la félicité. Tu la trouveras quand tu chanteras. Coin, 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 la félicité. Viens jouer, sauter, danser, chanter et rire avec nous tous. La félicité sera dans nos cœurs. La félicité viendra dans notre coin, 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 coin. La félicité est là. Hein? Mais c'est le saboté en personne. Bonjour, messieurs. Quel honneur! J'ai l'émotion qui me coupe les jambes. Est-ce que je peux me rendre utile? Serait-il trop vous demander que de nous indiquer une fable tranquille? Accrochez-vous, les enfants. En route!
vous êtes bien gentil de nous avoir accompagnés. Mais ce n'est rien, ce n'est rien. Je suis satisfait quand je peux rendre service. Ah, il est encore plus beau que dans ces fables. Regarde, une maison. À qui appartient-elle? Allons voir ça de plus près. Salut. Mais c'est Blanche-Neige. Gaston, un peu d'éducation, je t'en prie. Tu es devant une dame, voyons quoi. Enchanté, Rossi. Et celui-là, c'est... Je suis son secrétaire. Enchanté, mademoiselle. Oh, ce qu'ils sont mignons. Deux autres nains. Entrez, entrez. Vous tombez à point. J'allais être seule. Les nains vont au travail, tous les 7. Comme ça, vous allez m'aider à mettre de l'ordre dans la maison? Oh, ce sera un plaisir, mademoiselle Blanche-Neige. Oh, vous êtes des amours. Alors il y aurait les 8 lits à faire. La cuisine, les assiettes, les casseroles. Bon, je vous laisse. J'ai tas de choses à faire en ville. Répète-le pour moi. Ce sera un plaisir, mademoiselle Blanche-Neige. Vas-y. Belle fable qu'on s'est trouvée. Très belle, vraiment. Mais où on peut dire qu'on a une maison? Avec le travail qu'on a ici, on aurait pu se la construire, la maison. Allons-y, puisqu'il faut le faire. Finalement, nous avons fini. Maintenant, on peut se reposer. Mais chacun son tour. Dans les histoires de Blanche-Neige, il y a toujours une sorcière. Les sorcières, ça n'existe pas, voyons. Ou si ça existe seulement dans les fables. Justement. La sorcière! Alors, je me repose le premier. Ensuite, je te remplacerai, d'accord? Eh ben, c'est pas drôle d'être si vieille, j'y vois presque plus. Et il faut encore que je joue le rôle de la méchante. Blanche-Neige à nous deux. Et elle est nerveuse aujourd'hui. Peut-être que je devrais en profiter pour lui donner la pomme empoisonnée. Ciao, Blanche-Neige. Mais moi, je ne suis pas... Aujourd'hui, quelle belle voix tu as. Eh bien, je suis bien content qu'elle vous plaise. Oh, quel beau chapeau en fourrure. Eh bien, à vrai dire, je l'ai depuis que je suis... Est-ce que je peux t'offrir une belle pomme d'api? Finalement, quelque chose à manger. Un moment. Blanche-Neige, elle, dans sa fable, la pomme, elle devait pas la manger. Mais comme je ne fais pas Blanche-Neige, la pomme, il n'y a pas de raison que je la mange pas. Ah, je t'ai bien eu, hein, Blanche-Neige. Gaston, où es-tu? Retourne là-dedans, toi, le nain. Désormais, il est trop tard. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais voyons, ça, ce n'est pas Blanche-Neige. Et moi, je ne suis pas l'âne sénat. Je m'appelle Rossi. Et ça, c'est Gaston, mon ami le chien. Comment ce n'est pas Blanche-Neige? Oh, il faut que j'aille chez l'oculiste. Une autre pomme de foutu. Avec le prix qu'elle coûte. Madame la sorcière, réveillez-le. Ce n'est pas possible. Tu ne connais donc pas l'histoire. Seulement le baiser du prince charmant peut briser l'enchantement. Mais qui c'est qui voudra l'embrasser? Gaston est un chien. Alors il faut que je trouve une idée. Voilà, madame la sorcière. Moi, j'ai fait comme vous me l'avez dit. Mais vous êtes sûr que le truc réussira? Bien sûr. Tu verras que toute la forêt tombera dans le piège. Je sais à qui j'ai affaire, moi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous en train de pleurer. Comme d'habitude, j'ai tendu un piège parfait. Le voilà, le prince arrive. Ah, tous les mêmes. À peine ils voient un catafalque voilé au milieu de la forêt, ils arrivent en courant. Dis-moi, ce qu'il fait, hein? Il est beaucoup plus prince ou plus charmant, hein? Il a réussi. Gaston a ouvert les carreaux. J'ai la bouche tellement amère. Hein? Mémorable. Une plaisanterie magnifique. C'est
C'est un chien qui l'a embrassé. Je ne me suis jamais autant gondolé. C'est encore mieux qu'avec les boules puantes, oui. Merci, Rosie. Hé, regarde, celui-là, il nous attaque. Vite, siffle vite. Ah. Qu'est-ce que je vois là-bas? Mais où est-ce qu'on est tombé? Oh, c'est Blanche-Neige. Ma chère, j'ai cette pomme pour toi. Non, n'y touchez pas. Bah, un jour ou l'autre, elle n'aura plus de pommes. Hé, regarde, Rosie. C'est la vallée du Nil, on est arrivé dans l'ancienne Égypte. Suivons les indications. Peut-être qu'on pourra vivre en paix parmi les pharaons et les pyramides. Ils sont en train d'en construire une. Regarde, ils sont en plein chantier. Allons jeter un coup d'œil, ça peut être instructif. Rossi, trop d'instructions est nuisible. Enchanté, Rossi. Vous êtes le contremaître, j'imagine. Rossi, tu as repris le collier, on dirait. Par ici, c'est Osiris. Ah, bonjour, monsieur l'Égyptien. Vous n'avez jamais vu de chien, on dirait. Oh, il est beau, par ici, c'est Osiris. Oh, il est beau, par ici, c'est Osiris. Gaston, ils t'ont pris pour une de leurs divinités. Donne-leur l'ordre de me libérer. Oh, ils ne font rien exagérer. Et ils me trouvent très sympathique, oui. Gaston, ne me laisse pas. Soulève la pierre. Soulève la pierre. Vers le bas. Emporte la pierre. Et dire que je me plaignais de mon travail à la fabrique, que je le trouvais fatigant. Allez. Regardez ce traître qui m'abandonne. Toi, le magnifique, l'unique, notre Seigneur, accepte cette pyramide comme don modeste que tes sujets respectueux te dédient pour que tu puisses y passer ton repos éternel. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités. Oh, hé, vous m'avez enfermé et j'ai même pas encore mangé. Ouvrez-moi, les Égyptiens, ouvrez-moi. Gaston! Gaston! C'est moi là-haut, Rossi! Rossi, mon petit jeu, j'étais justement en train de penser à toi. Oui, je sais, avec ça tu pourras monter. J'étais en train de penser à te libérer, tu sais. L'important, c'est qu'on se soit retrouvés. Maintenant, descendons de cette pyramide maudite. Rossi, en avant vers la liberté. Rossi. Le sifflet.
on est revenu à la maison. Ce sifflet ne nous créera pas d'autres ennuis. Ah, ça y est, je l'ai repris. Le passé ne vous a donc pas satisfait, on dirait. Écoutez bien. Avec moi dans le futur, vous trouverez le véritable bonheur. Non, non, je ne veux pas. Ne sifflez pas. Nous sommes arrivés. Mais rien n'a changé. On n'a pas bougé d'une seule année. Non? Alors qu'est-ce que vous dites de ce truc-là, hein? Nous sommes dans l'an 3000. 3000? Mais si, ça c'est ma maison. J'en suis sûr, quoi. Mais oui, c'est ta maison dans un parking de l'an 3000. Un parking de l'an 3000? Mais il n'y a même pas une seule voiture. Mais en l'an 3000, il n'y a plus de voitures. On parque les maisons. C'est la maison qui voyage. Tu as entendu, Gaston? Plus de tram, d'embouteillage. Et on peut arriver à la fabrique pratiquement en restant dans son lit. Je veux l'essayer immédiatement. Oh, train, comme je suis contente. Finalement, nous l'avons installé dans une époque heureuse. Ah! Au secours! Vite, Trac! Vite, suivons-les! Rossi n'a aucune expérience de ce qu'on appelle ici un vol domestique. Plus vite, Trac! Encore un petit effort et nous y sommes. Monsieur Rossi, arrêtez-vous! Mais comment fait-on? C'est très facile. Il suffit de le demander gentiment à la maison elle-même. S'il vous plaît, madame la maison, vous ne voudriez pas vous arrêter? Oh, elle m'a obéi. Et Gaston, tout va bien, tu peux sortir. Oh, fais tranquille. Nous n'avons plus l'âge de faire certains efforts, malheureusement. Mais heureusement que les jeunes d'aujourd'hui sont contents de ces maisons qui obéissent à leurs désirs. Ah oui? Madame la maison, s'il vous plaît, on voudrait trinquer au futur. Tu l'as vu? Tu exprimes seulement un désir et paf! Oh, 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 chère demoiselle, la maison. Vivons à l'heureuse confusion rejointe et à la tranquillité. Salut, je suis votre voisin de constellation. Je vous ai vu arriver et je me suis dit, ils ont peut-être une bout d'huile à me prêter. Belle maison, belle maison. Et voici votre huile. Merci à tous. Sans huile, je ne pouvais laver mon linge. Laver mon linge, laver mon linge. Au revoir à tous. Ton voisin de palier, il est un peu étrange, qu'en dis-tu? Oh, 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 le tremblement de terre! Au secours! Oh. Du calme. C'est seulement la fusée de 15 heures qui ramène ceux qui sont allés trouver leur amour sur Vénus. Mais il en passe souvent, dites. Non, une fois toutes les demi-heures, c'est tout. Mais alors il faut se dépêcher de changer de parking. Madame la maison. Dites, cette maison est à vous? Bien, très bien. Bon, dites-moi, on voyage sans feu de position. On n'a pas la vignette de circulation. L'échappement est anti-écologique. Les freins inexistants. Donnez-moi votre permis. Bien sûr, tout de suite, monsieur l'agent. Ah, c'est très bon, ça. Délivré par la préfecture de police en l'an 1980 et des poussières. Donc, plus vite depuis 1000 ans. Vous payez immédiatement ou alors? Nous détruisons la maison, hein? Il paye, monsieur l'agent, un petit moment. Voilà, prenez. Merci. Et rappelez-vous que les freins sont à changer. Hein? Ne vous abattez pas pour une contravention. Dans le fond, vivre à cette époque est tellement plus pratique, plus commode. L'univers est grand à l'infini. Il y a de la place pour tout le monde. Fais tranquille, on nous a tamponnés. Hé là, depuis quand conduit-on une maison de cette manière? Pirate de l'espace! Mais c'est l'ingénieur. Viens ici, si tu as du courage. Tu ne me fais pas peur, même si tu ressembles à mon patron. Tu te crois tout permis parce que tu as de l'argent. Mais ça ne se passera pas comme ça, tu as compris, oui?
tapage nocturne, des injures, des menaces contre un citoyen faible et sans défense. En plus, vous êtes récidiviste, alors ça vous coûtera 70 ans de prison. Oh non, je le savais déjà. Je ne devais plus accepter de voyager dans le temps. Excusez-moi. Avant de l'arrêter, est-ce qu'on ne pourrait pas donner un petit coup de sifflet? Je vous en prie. Et moi, j'ajoute 4 ans pour avoir dérangé la paix céleste. Et maintenant, à quelle époque m'as-tu emmené? Confiance, Rossi. Ceci étant l'époque, tu m'as convaincu. C'est la meilleure. Tu veux dire que... Que je t'ai ramené chez toi. C'est inutile de chercher le bonheur au loin. Un sifflet ne sert à rien, finalement. Il faut maintenant qu'on boive à notre retour définitif. Mais si c'est vous qui le dites, mais buvons en vitesse, parce que déjà demain, il faut que je me lève tôt. Gaston! Gaston! Mon discret, où es-tu passé? Gaston! Gaston, ton patron te cherche. Mais Gaston est devenu mon ami. Fais tranquille, il faut faire quelque chose. Oui, on va faire quelque chose. Mais qu'improviser. Oh, bonjour, monsieur l'ingénieur. À quoi dois-je donc l'honneur? Ah, Rossi, venons-en donc au fait. Tu n'as pas vu mon chien Gaston? Gaston? Non, j'étais en train de boire une coupe avec ma tante. Oh, madame, mes hommages. Excusez-moi si je vous dérange. Rossi, nous nous verrons demain matin, c'est entendu? Et à l'heure, d'accord? Oh, mais comme ça brille. On dirait de l'or. Il est en or. Mais il y a du danger ici. Il a un son superbe. Monsieur l'ingénieur, essayez-le donc. Ah oui, je peux vraiment. Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours aimé les sifflets. Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. L'ingénieur a disparu. Eh bien, c'est ça le vrai bonheur. Je n'ai plus de patron. Je n'ai plus de patron. Tu as vu, Rossi? Le sifflet magique a finalement fonctionné. Il a servi à quelque chose. De la musique, de la musique. De la musique, les enfants. Barbe à pilon. Et par la barbe à pilon, je veux que la maison disparaisse d'un seul coup.